Et salut les amis Peul, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur ce pas live, bienvenue sur cette vidéo. Alors les lumières sont un peu plus compliquées aujourd'hui, je suis dans d'autres circonstances de situation de filmage, on va dire. Et j'ai un peu galéré à régler mes lumières par rapport au plateau de jeu aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie de... Je vous montre ça. Arx. Alors oui, Arx, mais pas dans sa version multijoueur, mais dans sa version solo. J'ai trouvé, facilement, hein, franchement, il n'y a aucun problème à la trouver, elle est sur BGG. Je vais jouer contre un bot qui s'appelle Lars, donc ça s'appelle bot solo Lars Arx. Voilà. Hein. Je vous montre ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça ressemble au jeu hein, normal, hein, bien sûr, hein, rien de nouveau. On va commencer dès le début à faire la mise en place ensemble. J'ai commencé rapidement juste ici. J'ai choisi ici une carte, ça va être celle-là hein, qu'on va jouer aujourd'hui. Donc c'est un mode 3 joueurs, frontière, d'accord. Alors, particularité, c'est que vous ne pouvez pas jouer en 1v1 face aux bots. Va falloir forcément jouer avec 2 bots contre vous. Ok, et puis bah tant mieux parce que ça rajoute pas mal de trucs, pas mal de challenges, pas mal de combats supplémentaires. Et même entre eux, les bots, ils vont se fighter, donc c'est... Moi je trouve ça bien, c'est vraiment cool. En termes de règles, j'ai mis un peu de temps, parce que, juste pour remettre dans le contexte, je n'ai pas fait de partie de Arx encore en mode 2 joueurs, donc voilà, j'ai jamais joué avec quelqu'un. Ok. J'ai testé brièvement le solo, j'ai fait quelques tours de jeu, histoire de me familiariser un petit peu avec les règles. C'est vrai que c'est compliqué parce que quand vous prenez, là je vous montre hein, par exemple, voilà c'est plusieurs pages hein, comme ça, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 pages de règles que j'ai imprimées. Il y a des concepts, il y a des mots-clés que je comprenais pas et tout, parce que j'avais pas forcément vu le jeu en lui-même. Mais je m'en suis sorti, j'espère ne pas faire trop d'erreurs, et puis de toute façon on s'en fiche. Le but c'est d'être là pour s'amuser. Moi les quelques tours que j'ai fait, j'y ai pris du plaisir. Donc voilà, vraiment on est là que pour le fun. Donc je vais commencer la mise en place. Donc j'ai choisi ici, donc comme je vous disais, le mode frontière, hein, donc j'ai déjà bloqué toute cette partie-là, toutes ces planètes ne seront pas accessibles. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'en fait, je vais mettre mes cartes, vous savez, les cartes des guildes, je vais les mettre ici. Comme ça, au moins, j'aurai pas besoin de sortir hors du plateau pour vous montrer les cartes. Elles vont rester tout le temps à l'écran. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je bloque cette scène-là. Comme ça, ici, je dispose mes cartes et ça gêne personne. Donc, pour la mise en place, on fait comme d'habitude dans un premier temps, d'accord? Moi, j'ai décidé de jouer ici les blancs. Je les ai mis ici, comme ça c'est au milieu, comme ça il y a plus de stratégie quand c'est moi qui vais lire mes cartes. Pourquoi? Parce que le bot, les cartes guild qu'il va récupérer, il n'applique pas les pouvoirs qu'il y a sur les cartes. Il les récupère juste pour avoir les ressources qui sont associées dessus, et pour qu'on puisse nous après les voler si besoin. D'accord? Donc en soi, ces cartes à lui je vais les mettre de côté mais on s'en fout. Le plus important ça sera mes cartes à moi avec mes pouvoirs à moi. Donc... comment ça se passe la mise en place? On fait comme d'habitude. Du coup, je suis le joueur ici 1A, d'accord? Donc en 1A, je regarde en même temps les règles pour pas faire de bêtises. Je place 3 vaisseaux et une cité. Donc 1A, je suis ici, je commence ici. Donc là, j'ai 3 vaisseaux. Alors, je vous ai dit, hein, désolé, il y a des petits endroits où il y a un peu de lumière, mais dites-vous que là-bas, c'est le soleil, il se passe des trucs, c'est l'hyperespace, on va dire ça comme ça. Je rajoute ici ma première cité. Ensuite, en 1B, je reprends 3 vaisseaux si je dis pas de bêtises. Donc 1B, hop, je suis ici. Voilà, là j'ai 3 vaisseaux également. Et je rajoute mon spatioport, pardon, qui est juste ici, et mes 3 vaisseaux qui sont bien sûr, ils sont pas couchés, hein, ils sont prêts à combattre de l'ennemi. Et ensuite, on finit avec le 1C, on rajoute 2 vaisseaux. Donc en 1C, je suis dans la zone qui est juste ici, c'est la zone 6. Alors je vais éviter de la cacher, voilà, je vais la mettre comme ça. Hop. Je suis en 1C ici. Deuxième joueur, ça va être ici le challenger jaune. D'accord? Donc lui pareil, 2A. 2A, je lui prends. Alors attendez, je pousse mes règles. Je prends ces 2 trucs, je prends une de ces cités, donc j'ai dit, il est où, 2A, il est ici. Donc lui ici,
hop, il a sa cité. Et il a ses 3 vaisseaux, pareil, prêts au combat, qui sont dispo juste là. Ensuite, 2B, il a son Spatioport, je vais avoir du mal. Juste à côté de moi, le coquinou, ok. Alors, dans la règle de l'automa, donc du bot, hein, en fait, on est censé mettre tous les pions les uns sur les autres et là-bas. Pourquoi? Parce que en fait, il ne peut pas construire d'autres spatioports, c'est pas possible. Et on ne peut pas les détruire ni les endommager, les spatioports de l'ennemi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils disent de mettre tous les jetons là-bas, comme ça on est sûr de ne pas les récupérer et de les utiliser. Bon, pas besoin. Pourquoi je mets pas tous les jetons? Parce que lors de ma partie, quand j'ai fait 2-3 tours, sans faire exprès, quand j'allais récupérer les vaisseaux, je faisais tomber la pile de jetons et ça m'énervait, tout simplement. Ok, et ensuite il a 2 vaisseaux en 2C. Donc juste ici dans la zone numéro 5. Voilà, parfait. Et on finit avec le joueur bleu, donc qui est le 3e joueur. Donc en 3A, je le pousse un petit peu ici. Donc je lui prends pareil, je prends une cité, donc 3A. Hop, il est ici. Il est dans ces zones-là également à côté de moi, le coquinou. 3B. 3B, il a son spatioport qui est ici et également avec 3 vaisseaux. Hop, hop, juste là. Et on finit en 3C. Donc le 3C, il est ici. Et normalement, je suis bon. Moi, je suis là, on est bon. Lui, il est là, il est en dessous, on est good. Lui, il est là, il est au-dessus, on est bon. Je crois que je n'ai plus besoin de la carte pour le moment, donc je la jette de par l'écran. Ensuite, chaque joueur gagne 2 jetons ressources correspondant au type de planète dans leur système A et B. Donc j'ai encore besoin. Pardon, je récupère ici. Chaque joueur, alors attendez, 2 jetons ressources correspondant au type de planète A et B, ils passent en même temps dans les 2 cercles. Ok. Donc ma zone A, j'ai ici une caisse. Alors c'est un matériau que je mets... Alors pardon. Moi je suis ici. Je le mets ici. Et mon autre zone, donc 1B, ici j'ai encore une caisse de matériaux. Génial. Alors je les ai pas séparés dans mon petit panier. Et je les place un peu comme je veux. Pour le moment, bon, je les place comme ça, c'est très bien. Ensuite, lui il a... Alors le orange, pardon. Il a un bidon et une psionique. Donc il a bidon, hop, il le place comme ça. Alors dans l'ordre, normalement je pense que c'est dans l'ordre. Donc le A il était où lui? Le 2A c'était lui, donc le 2A je le mets là et l'autre je le mets là. Ok, très bien. Et ensuite, le bleu, sa cité là, donc il prend également un bidon. Je place ici. Et il prend une caisse, hop, enfin des matériaux, pardon. Si on rappelle, matériaux, fuel, la roquette c'est une arme, le truc avec l'espèce d'étoile comme ça c'est une relique, et le truc bizarre c'est une psionique, c'est voilà. Bon, voilà, c'est une psionique, je sais pas trop ce que c'est. Et normalement on est bon, on est très très bon, je vire tout ça. Et là je vais partir sur la mise en place, entre guillemets, des bots, des 2 bots. Alors, déjà, on distribue des cartes à chacun. Ça, c'est comme d'habitude. On prend 6 cartes, on émanche une. Donc, 5, 6 et 6. Parfait. Moi j'ai mon deck, lui il a son deck juste ici qui est face cachée, on ne verra jamais à l'avance qui va nous jouer. Pareil pour lui, il a son deck ici face cachée, et moi bien sûr je vais pouvoir dévoiler ici mon deck. Voilà, les cartes je vous les montrerai, désolé encore une fois pour les reflets de lumière, hein, j'ai vraiment pas eu le choix. Pour le moment je les mets comme ça devant moi, hop hop hop, je les classe. Alors je vais les classer déjà par couleur, donc là j'ai 2, 4... J'ai un 2-4 ici. Ensuite, j'ai un 5-6 comme ça. Hop, et un autre 5-6 comme ça. Ok.
Ça c'est bon. Identifier les cartes de la cour. Donc la cour, c'est les cartes qui vont être tirées ici. Comment on les identifie dans le jeu? C'est très simple. On regarde les portes qui sont actives. Donc là, la porte 1 qui est active, toujours dans l'ordre des aiguilles d'une montre, 4, 5, 6. Donc j'ai identifié ici un dé de 4, pardon, le 1, le 4, le 5 et 6. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand on va jouer. Donc là, je sors lui, comme ça, et comme ça. Important de dire que voilà, la carte 1 c'est celle-là, la 4 c'est celle-là, la 5 c'est celle-là, et la 6 c'est celle-là. Voilà. Ok? Ils sont placés ici, on n'y touche plus pour le moment, on s'en fiche, on continue la mise en place. Ensuite, il faut définir la planète cible. Il y a un concept qu'il faut comprendre, c'est qu'on va toujours nous parler d'un système focus et d'une planète cible. Ça veut dire que, pas forcément à chaque tour de jeu, mais quasiment en fonction des jets de dés, on a les bots qui vont avoir une cible, une destination qui va les guider un peu dans leur déplacement. Donc chacun, j'ai récupéré un petit cube. Donc pour le bleu, j'ai un petit cube violet ici. Et pour le orange, bah, j'ai un cube orange ici. Comment ça se passe? On va lancer un dé. Alors, si vous voulez, j'ai même le lancer de dé ici. Tout d'abord, hop, en 4. 4, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ça, je le mets ici, le 4. J'ai dans ma petite tête de jeu qui est... Alors attendez, elle est où? Je l'ai perdue. Ah oui, qui est ici. Choisissez aléatoirement un type en lançant un D6. Alors, en 4, je vous montre juste ma petite règle pour la mise en place. Il m'explique ici. Donc, je lance un D6, je sélectionne aléatoirement un secteur et je relance. Ok? Donc, en gros... Alors, attendez. Mise en place, je dis pas de bêtises. Définir la planète cible de départ pour chaque bot. Ok, lancer un D6 pour sélectionner aléatoirement un secteur. Si le numéro obtenu est hors jeu, relancez-le. D'accord. Donc le premier, tout simplement, 4. On va dire que bah, le bleu, il va aller en zone 4. Il est où le 4? Je le voyais pas parce qu'il y a le dé. Donc il va se placer quelque part sur une de ces planètes ici. Je lance le dé pour savoir sur quelle zone il va se placer. Le 2, dans ma petite règle, il me dit qu'il se place sur la flèche, soit le carré, ou soit la lune. Ok? Donc je fais pareil pour tout le monde. Ensuite, donc ici c'est ce qu'on appelle sa planète cible au bleu. Ensuite le orange, il va se placer en zone 1, donc elle est dispo, il va aller quelque part ici. Je relance le dé et le 1, c'est pareil, il se place sur la flèche. Donc voilà un peu ce qu'on appelle leur planète cible à ces deux-là. Donc ils vont essayer de se déplacer, ils vont faire des fonctions, des actions en fonction de cette destination. Voilà, c'est plutôt... Au début, j'étais un peu... je comprends pas trop parce que je comprenais pas trop ce système de focus. Mais en fait, ça va. Donc j'ai placé un cube juste ici. Ensuite, chacun auront des cubes aussi sur leur plateau pour ce qu'on appelle leur ressources pouvoir. Comment ça marche? En fait, quand ils vont gagner des ressources, je sais pas, par exemple lui, à chaque fois qu'il va gagner une ressource, d'accord, il va se retrouver à un moment bloqué, je vais devoir décaler. À chaque fois je décale, il placera une ressource ici, d'accord? S'il doit gagner une 4e ressource mais qu'il n'a plus la place, ok, donc il y a celle-là qui va disparaître, donc je vais l'enlever, ça va la remplacer par celle-là, et il gagnera un bonus de 1. Et à chaque fois que je rajouterai une nouvelle ressource, son bonus ici, il augmentera. Et en fait, à la fin de chaque chapitre, le bonus qu'il aura ici lui rajoutera des points de victoire supplémentaires. Voilà, on verra ça au moment venu, lors de la fin de chapitre. Je range tout ça, je remets comme il avait ici. Donc pour le moment, leur cube pouvoir il est à 0, donc je le mets pas, je le mets de côté, on n'y touche pas. Et la mise en place est terminée. D'accord? Je bois une petite gorgée parce que là, j'ai enchaîné de parler comme ça là. Alors. Je vais pas vous expliquer les règles, d'accord? Les règles de base du jeu.
parce que ça va me prendre trop de temps, c'est pas le but. Penelope Gaming l'a fait, les jeux de Chaps l'a fait, No Time No Game l'a fait. Allez voir leurs vidéos, elles sont 10 fois mieux en termes de présentation de règles que moi je le ferai là, d'accord? Parce que ça a été vraiment préparé pour, moi c'est pas le cas. Mais je vais vous expliquer chaque tour de jeu des bots, d'accord? Et ils ont vraiment un concept particulier et il faut essayer de comprendre. J'ai eu du mal encore une fois au début, mais une fois que j'étais parti, j'ai compris. Surtout les déplacements, c'était un peu compliqué pour moi de comprendre comment les déplacer, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Bah sur ce, on peut commencer la game. Dans le jeu, on me dit que c'est moi le premier joueur, donc je récupère ici mon petit jeton d'initiative et je vais pouvoir commencer. Donc, je dois choisir ici ma carte meneur et ou déclarer une ambition. Donc, je vais regarder un peu les cartes que j'ai. On va regarder un petit peu ensemble ce que j'ai ici. Alors, si on met ça comme ça pour le moment, dans un premier temps, qu'est-ce que... Alors, désolé pour la couleur, mais bon, après ça se lit agression, construction ou administration. Moi j'aime bien partir sur de la construction au début pour essayer de déployer un maximum de mes cités pour ouvrir mes slots, ok? Et surtout pour ouvrir ces 2 derniers slots. Donc je pense que je vais partir sur construire ou réparer, parce que les autres ne me... Ouais, je vais partir sur de la construction. Donc on va partir tranquillement sur le 5 ici. Est-ce que je déclare une ambition? Là, une ambition de relique. Donc c'est l'ambition qui s'appelle protection. Pour le moment, j'en ai pas. Donc on sait pas trop. Là, si je regarde, on va regarder rapidement ce qu'on a dévoilé ici. Ici, on a gardien des portes. Quand vous combattez dans une porte, vous pouvez prendre 2 dés supplémentaires. Oh, ça c'est très fort. Prélude, vous pouvez défausser cette carte pour placer un vaisseau dans chaque porte. Oh, c'est très très fort. Vous pouvez prendre 2 dés supplémentaires. Ça, il me le faut. Ok. On a ici le beau parleur. Prélude, vous pouvez défausser cette carte pour voler une carte guilde ou une ressource. Très très fort. On a le loin voyant. Quand vous déclarez une ambition, regardez la main de vos rivaux. Vous pouvez échanger une carte avec lui. Pas mal aussi. Et on a l'exécuteur de cour. Kidnapper. Donc c'est combattre, hein. Capturer tous les agents rivaux sur une carte de la cour avec moins d'agents rivaux que votre total d'icônes armes parmi vos ressources et cartes. Ok, très bien. Moi j'aime bien celui-là. J'aimerais bien commencer à aller influencer celui-là, ça serait cool. Là pour le moment, j'ai pas d'influence à mettre, mais j'ai dit que j'allais construire. Donc la construction... Je range ici mon truc, j'ai ma petite aide de jeu, hein, voilà, hein, je vais... Désolé si j'y vais de temps en temps. Je peux soit placer un vaisseau, ok, placer un vaisseau à un spatioport, donc je peux créer un vaisseau sur mon spatioport, je peux le faire qu'une fois par action, enfin une fois par tour, pardon, et je peux soit placer une cité ou un autre spatioport depuis un emplacement. Ok. Ouais, si quelqu'un d'autre contrôle le système, placez la pièce construite endommagée. Ok, j'irai bien. J'irai bien. Ah, excusez-moi, je devais juste regarder un truc. Je voulais me mettre juste en fond. Il y avait un rappel important sur les règles. Je vais juste sur BGG rapidement. Désolé. Ok, Arcs. C'est vraiment la Bible, hein, Arcs, hein, c'est fou. Hein. Arcs, pardon, le BGG. File. Aide de jeu, rappel des règles faciles à oublier. Voilà, c'est ça que je voulais télécharger pour être sûr que je fais pas de bêtises. Super, le texte il est à l'envers. Lorsque vous construisez, que ce soit un système contrôlé par un autre joueur, placez la pièce du côté homogène. Ok, combat, destruction, je vérifie, surpasser. Ouais, ok. De toute façon, je peux le placer, je peux construire une cité ailleurs, mais elle sera endommagée. Et est-ce que j'ai le droit de construire une cité? Alors, placer un bâtiment, une cité dans un emplacement de bâtiment vide dans un système avec une pièce loyale. Ok, forcément une pièce loyale. Le truc, c'est que je dois forcément du coup le construire ici.
Ça me donnerait une caisse supplémentaire quand je taxe, mais des caisses, pas forcément ce que j'ai envie. Donc en fait, peut-être que... Peut-être qu'un déplacement serait peut-être plus judicieux. Alors attendez. Pour essayer de me déployer d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que je n'ai pas de carte déplacement. Il faudrait que ça soit forcément une agression. Enfin, une carte agression, ouais. Parce que je suis ici. Je pourrais me catapulter. Je vais là, ouais. Ouais, lorsque vous déplacez des vaisseaux depuis un spatioport loyal, vous pouvez effectuer un déplacement en catapulte. Continuez à le déplacer autant que souhaitez en déposant des vaisseaux si vous le souhaitez, jusqu'à ce qu'il se déplace sur n'importe quelle planète ou dans une porte contrôlée par quelqu'un d'autre. Je pourrais en fait, je réfléchis. Je pourrais peut-être aller ici chercher la protection justement. Ouais, je pense que je vais d'abord faire ça alors. Je vais peut-être tenter plutôt ça tout de suite. Je vais placer ici mon 5, d'accord? Donc du coup j'ai le droit à 2 actions, ok? 2 actions, donc je peux me déplacer, donc je vais catapulter. Cela ici, ok? Je vais... Ensuite, je déplace, lui je le laisse, et je me déplace jusqu'ici, voilà. Ok, je pense, hein. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Que là, je peux pas parce qu'il y a eux. Ouais, en fait, j'ai vraiment envie de la relique. Bon, ouais, je me mets là. Ok, donc ça, c'était ma première action de déplacement. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux combattre, non, me déplacer ou sécuriser. Bah, je peux pas sécuriser parce que j'ai mis personne. Je peux pas sécuriser parce que j'ai mis personne. C'est pas grave, je vais refaire un autre déplacement. Je vais prendre ces deux-là. Et je vais aller... Pas de fuel. Ouais, je vais mettre ces deux-là ici. En attendant, voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça. En fait, eux, non, je vais tous les prendre ici. Il n'y a aucune raison que je le laisse tout seul tout à l'heure. Non, non, je les prends tous. Ouais, je les prends tous avec moi, il n'y a pas de raison. Ouais, je fais ça, ok. Mon tour est terminé, j'ai fait mes 2 actions. Pour le moment, je peux absolument rien faire d'autre. Ok, ça va être au tour, ici, du joueur orange. Qu'est-ce qui se passe? On va piocher ici une carte, d'accord? Je pioche une carte, on est sur une 4, agression. Alors, il la pose d'abord ici, mais on ne sait pas si on la pose en mode caché ou visible. Pour ce faire, tant qu'il n'est pas meneur, je prends ici 3 dés, d'accord? Je les lance juste là. Il fait... Hop, je vous montre un. On sort sur du... comme ça, juste là. Ok. Je dois me référer en fait à ça. Le tour de Lars. Donc, il joue la première carte, je l'ai fait. Ensuite, on vérifie les dés qui sont sortis. Si j'ai un dé qui est strictement identique à une de ces actions ici, je dois l'appliquer. Donc là, pour le coup, le dé bleu, s'il est sur un dégât, je laisse ma carte face visible, d'accord? S'il est sur une face, en gros, où il n'y a rien, je retourne ma carte. Et du coup, il va copier ma couleur, d'accord?
Tout simplement. Donc là, il était sur le visible, ça veut dire qu'il va jouer sa propre couleur, il va jouer les actions de la carte rouge, donc d'une carte agression. Ici, sur le orange, tant que je n'ai pas mes 2 clés, comme ça, il se passe rien. Donc il ne prend pas l'initiative. Ça, c'est me piquer l'initiative. Enfin, piquer l'initiative au joueur. Et là, je tombe sur un faire les deux. Donc je vais devoir déclarer une ambition si Lars mène la partie. Ce n'est pas le cas. Il ne mène pas la partie. D'accord? Et il va faire un focus de déplacement. Ça veut dire qu'à la fin de son tour, Lars, enfin le bot orange, il va se déplacer. Enfin, il va changer son focus. Donc sa planète, qui est pardon ici là, elle va changer de zone. Ok? Donc c'est comme ça qu'on, voilà, chaque tour, son système, il va se diriger vers autre chose. Donc ça c'est fait. Pour pas oublier que je dois changer de lieu avec lui à la fin de son tour, je mets toujours un dé ici pour m'en souvenir. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas du tout attention à ce qui est annoté sur la carte. On se réfère directement à l'aide de jeu. Quoi qu'il arrive, peu importe le nombre d'actions, on ne prend pas en compte le nombre d'actions qui sont affichées. Donc qu'il ait 1 étoile ou 10 étoiles, on ne regarde pas. On prend ici. Là, je suis sur une couleur qui est agression, donc il va faire quoi qu'il arrive. En premier lieu, il va sécuriser, il va se déplacer et après il va combattre. J'aurais fait un bleu, il aurait fait influencer et se déplacer, etc., etc. Si il avait joué face cachée la carte, ok, donc il m'aurait copié mon pouvoir, il me copie mon rouge, peu importe le numéro, encore une fois, bah, il va refaire une couleur agression, sécuriser, déplacer et combattre. Voilà comment fonctionne ce bot. On se fie uniquement à l'aide de jeu qui est fournie avec. Donc là, il va sécuriser. Pour sécuriser, je me fie ensuite à l'action, vous savez, où j'ai notre truc. Je vous lis le truc la première fois pour que vous compreniez. Et après, on continue. Donc Lars sécurise toutes les cartes de la cour où il a le plus d'agents. Il n'a aucun agent, donc il ne sécurise pas à ce tour. On s'en fiche, on continue. Ensuite, il va se déplacer. C'est là où le déplacement, j'ai eu du mal à comprendre, mais tout expliqué ici. Il a une priorité. Il va d'abord se déplacer pour contrôler sa planète cible un maximum. Une fois que c'est fait et qu'il a encore des vaisseaux, il va ensuite se déplacer avec un emplacement de bâtiment vide, etc. Après ensuite une cité rivale, après un spatioport rival, etc., etc., etc. Il va continuer comme ça jusqu'à qu'il n'ait plus de vaisseaux. Le principe, c'est que là, le orange, il va se déplacer. Il doit rassembler tous ces vaisseaux disponibles et qui ne sont pas actuellement en gros en contact avec d'autres sur son spatioport pour faire un catapultage. Donc là, par exemple, là, il n'y a personne, il n'est pas du tout en combat, il récupère ça ici. Là, ils sont 3, il en récupère 2. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours laisser un vaisseau sur chaque lieu avec un bâtiment. Il ne peut pas le laisser tout seul, le bâtiment, voilà, il est obligé de toujours le garder, le défendre. Donc là, il se retrouve avec tout ça comme pièce à catapulter. Donc là, dans l'ordre de ses priorités, il va cibler la planète cible. Donc sa planète cible, c'est là. Donc, ce qu'il fait, c'est que, comme tout le monde, il va d'abord passer sur la zone... Enfin, comme tout le monde. Lui, son but, il passe par la zone du milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il doit intercepter d'autres vaisseaux et les rendre, en gros, sous aucun contrôle. Donc là, il va se déplacer. Ok, il fait un catapultage. Hein. Hop, son but, c'est d'aller jusqu'ici. Donc, en gros, il prend tout le monde. Là, il dépose ces deux-là. Zone qui devient, du coup, sous le contrôle de personne. Personne n'a la majorité, donc tout est bien. Et ensuite, il envoie son vaisseau. Il suffit d'un seul vaisseau. Quoi qu'il arrive, il a besoin que d'un seul vaisseau jusqu'à prendre le contrôle du jeu. Donc là, s'il y aurait eu 2 vaisseaux ennemis, il serait venu avec 3 vaisseaux pour avoir le contrôle. Là, c'est pas le cas. Là, il l'a fait. On continue. Il lui reste ici encore des jetons. Donc, ensuite, il va cibler un emplacement de bâtiments vides. Ok? Donc, là, il y a plein de bâtiments vides, vous me direz. Comment il choisit? Il va choisir en fonction du jeton de contrôle qui est disponible, enfin qui est posé. Là, vous voyez, le jeton de contrôle, il est sur la flèche. Donc en fait, il va cibler tous les bâtiments sur une flèche qui sont vides et essayer de prendre le contrôle. Donc là, ce qu'il fait, c'est que on prend, on regarde. Là, c'est pas dispo. Là, il y a bâtiment vide. Ok. Avec un emplacement de bâtiment vide. Donc il va venir m'embêter ici, dans l'ordre, parce qu'il y a une flèche. Donc, il doit m'envoyer... bah là, en fait, il a 4 vaisseaux. Il va m'envoyer 4 vaisseaux ici pour prendre le pouvoir. Donc là, ce petit coquin, il me balance toute sa flotte juste ici, jusqu'à récupérer le contrôle.
Donc super, super. Vous voyez comment ça commence le truc? Je viens pour sécuriser ma zone et déjà il vient, il m'embête. Et là, son déplacement est fini. Il ne peut pas aller plus loin. Il aurait eu encore des vaisseaux, il aurait continué. Ensuite, ça aurait été... il aurait continué en fait à dispatcher ses trucs jusqu'à combler tous les bâtiments vides. Bon. Ça, c'est bon. Ok, il s'agit d'un système... Ok, pour atteindre placer des vaisseaux... incontrôlé. Placer ensuite suffisamment de vaisseaux dans le système jusqu'à... Ok, s'il n'y a pas assez de vaisseaux, Lars place tous ses vaisseaux restants. Voilà, ça, c'est fait. Donc, il a fait ça, il a rien sécurisé, il avait rien. Il a fini son déplacement, maintenant il va combattre. Donc là, le combat, pareil, petite particularité, ça va être un combat en 2 phases. Première phase, il ne va jouer uniquement qu'avec les dés ici bleus. Ok? Il va combattre partout où il y a des ennemis avec lui. Donc là, orange, dans l'ordre, on regarde, ici il est tout seul. Ok? Tout va bien, il n'y a personne. Ici il y a 2, donc il va prendre 2 dés bleus. Alors je vous montre rapidement, je ne vais pas tout le temps revenir ici. Hein. Il prend 2 dés bleus, il fait 1 dégât. Donc, 1 dégât. Ok, il couche ici un ennemi. Il couche le bleu. Son but, s'il aurait fait 2 dégâts, il n'aurait pas détruit le vaisseau. Il serait parti sur maximiser, en gros il maximise les dégâts dans un premier temps. Donc là il fait juste baisser. Donc on baisse au mieux, il a fait qu'un. Dans un deuxième temps, il va partir sur une destruction optimale. Ok, mais là on continue. Orange combat. Là, il y a du combat, donc il prend 4 dés. Ok. Il prend 4 dés juste ici. Je vous montre là. Bah, je pense que je mettrai les dés ici pour à chaque fois qu'il y aura du combat. Il me fait ici 2 dégâts. Donc pareil, 2 dégâts. Je couche, hop, hop. Genre, voilà, il cherche pas à les détruire. Il cherche juste à m'affaiblir. Ça, c'est fait. Ensuite, on continue. Ici, il n'y a rien. Ok. Deuxième phase, il va maintenant maximiser donc la destruction. Et pour le coup, là, il va le faire dans ce qu'on appelle le système focus. Le système focus, c'est toujours par rapport à ce cube. Donc, mon système focus, ici, son cube, il est dans la porte 1. Donc là, il va faire un vrai combat de bourrin dans la porte 1. Ok. Et ensuite, il fera un combat bourrin dans chaque porte avec flèche. Donc, encore une fois, ici. Et là, il n'y a personne. Donc après, il y a combat ici. Enfin, il y a combat ici et il y a combat ici. Là, c'est différent. Là, on prend le nombre de dés. Ok. Et on prend, pour le coup, si je dis pas de bêtises, un dé d'assaut et un dé d'escarmouche. Toujours de façon égale. S'il y aurait eu 4 vaisseaux, on aurait pris 2 bleus, 2 rouges. S'il y a 3 vaisseaux, on aurait pris 2 rouges et 1 bleu. Toujours priorité au rouge. Donc là, ici, combat contre le bleu. Il lance le dé, il fait... Alors pareil, hein, il se prend un retour de flamme. Hop, il le baisse, ok. Et il fait 0 dégâts à son ennemi. Très bien. Ensuite, moi, il a 4 dés. Bah, il prend... Hop. Comme je vous ai dit, il prend ces dés-là. Et là, il va faire mal. Premier temps, il se prend un retour de flamme. Ok. Ensuite, il fait 1, 2, 3 dégâts. Là, il maximise la destruction. Donc, il me fait... Oh, hey, l'enflure. 3 dégâts. Donc, 1, 2 et 3 dégâts. Ao. Ao. Et il récupère bien évidemment mes trophées. Comment vous dire que je suis totalement dégoûté par ce qui vient d'arriver. Ouais. J'ai pas loupé quelque chose dans les règles. Ouais, non, c'est comme ça. Bon, bah, c'est pas à ce tour maintenant que je vais capturer un bâtiment. Et là, il va falloir surtout que j'aille construire des bâtiments parce que là, sinon, c'est pourri. Hein. Mon tour, il est pourri. Et son tour est fini. Son tour se termine. Donc voilà comment se termine un tour. Ensuite, comme je vous ai dit, dans son pattern, il devait se déplacer à la fin de son tour. Donc on fait comme d'habitude. On va lancer d'abord un D6, pardon. Hop. Pour choisir le secteur. Là, pour le coup, le secteur, on se fie à ici. Je fais 5 et 6. En gros, si j'aurais fait 1 ou 2, il aurait avancé d'un secteur dans le sens horaire.
J'aurais fait 3 et 4, il aurait avancé de 2 secteurs dans le sens horaire. Et là, je fais un 5-6, il va reculer d'un secteur. Donc, enfin son cube. Donc là, il va reculer d'un secteur, ça veut dire qu'il va aller ici. Et je relance le dé pour savoir sur quel lieu. 5 et 6, c'est la lune. Donc en gros, purée, Eh, ça, les gars, ça, la partie va mal... ça va mal se passer. Je vous le dis que ça va très très mal se passer. Ça veut dire que son prochain focus, c'est ça. C'est ici. Donc c'est chez moi encore. Purée. L'angoisse. Ça y est, je stresse. Ce jeu me stresse, ça y est. Ensuite, on regarde s'il m'a surpassé sur la couleur ici. Il m'a pas surpassé, donc je garde, pour le moment, je reste le meneur, mais lui, il a fini son tour. Ok. Prochain tour de jeu, bah, on continue. Maintenant, c'est au bleu de jouer. Donc, on recommence comme tout à l'heure. On prend un dé vert, un dé orange, un dé comme ici. On lance. Il joue une carte, pardon. Il joue une carte. Le bleu est caché, donc il joue la carte face cachée. Donc il va copier mes actions. Donc lui aussi, il va aller se taper, il va faire mal, d'accord? Ici, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas la cible avec les 2 dégâts, il ne se passe rien. Et là, il ne se passe rien, ça veut dire qu'il ne bouge pas au prochain tour. Tout simplement. Donc il ne bougera pas. Donc là, on reprend, encore une fois, ce qui a marqué dans les actions du bot. On applique tout ce qui est dans le rouge. Donc il va d'abord sécuriser. Pareil, sécuriser. Il n'y a rien à sécuriser, on continue la game. Il va se déplacer, donc exactement de la même façon, le bleu, il va rassembler tous ces vaisseaux disponibles, hop, hop, en laissant toujours un, comme je vous ai dit, sur un lieu où il y a un bâtiment. Et ici, ils ne peuvent pas partir parce que ils sont en plein combat, donc ils n'ont pas le droit de bouger. Et ensuite, il va combattre exactement de la même façon. Donc, non, pardon, j'ai pas fini, il combat pas, il va d'abord se déplacer. Donc, il se déplace d'abord vers sa planète cible. Donc, il va aller se déplacer. Alors, attendez. Est-ce que j'ai pas fait une connerie dès le début de la partie? Ah non, 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 j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, lui, il vient ici. J'ai eu peur, désolé. Ouais, j'ai flippé. J'ai flippé parce qu'il s'était bien déplacé au premier tour ici, le orange, et là le bleu, son but c'est de se faire catapulter juste ici. Il a exactement les mêmes règles de catapultage, dans le sens où il va traverser, il va passer comme ça. Tant qu'il rencontre personne, il sème pas sa graine, d'accord? Donc là, il est obligé d'aller avec 5 vaisseaux de 3 pour surpasser le lieu. Donc là, il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, c'est 5 vaisseaux. Il se catapulte comme ça, là, il n'y a personne en chemin. Il va ici. Je pense qu'il faut que je me barre. Il faut que je me barre très vite. Mais au moins, il va faire le ménage. Là, pour le coup, lors du combat, il va pas m'attaquer moi. Il va attaquer... Alors, c'est pas écrit dans la règle. C'est pas écrit. Qui c'est Lars mène des combats en 2 phases. Dans les 2 phases, Lars privilégie le rival le plus puissant. Ah si, pardon. Si, pardon. Si. Il va viser en priorité celui qui a le plus de vaisseaux. Donc le plus puissant, c'est lui. Moi, je suis à côté. Je suis tranquille. Donc maintenant, il passe en phase de combat. Première phase de combat, comme je vous ai dit. Hop, ok. Il prend 2 dés. Il va tout simplement combattre ces deux-là. Il fait un dégât. Il les couche. Son but, c'est pas de les détruire dans un premier temps. Ensuite, deuxième phase. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 dés ici. Il fait 2 dégâts. Donc il allonge un. Il en allonge un deuxième. Comme ceci. Ok. Et ensuite, ici, il n'y a personne. Donc là, tout va bien. Il continue. Ensuite, phase de destruction. Tout d'abord, on regarde où est son pion, dans quelle zone est son pion. Alors, je relis pour pas dire de bêtises. Ok, dans son système focus. Le système focus au bleu, c'est celui-là. Là, il n'y a personne, il n'y a pas de combat. Donc là, il n'y aura pas de combat de destruction. Par contre, son système focus, c'est la flèche. Partout où il y a des flèches, il y aura du combat avec lui. Bah forcément, il n'y a que ici. Donc là, il va se taper très très fort. Ok, donc il va prendre
Il a 5, il va prendre 2 dés comme ça, et il prend 3 dés rouges. Et c'est parti. Il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose. À part que, il y a quand même... Enfin si, il y a quand même une cible, ok, qui, si vous topez au moins 1, le défenseur vous intercepte. Subissez autant de dégâts que de vaisseaux intacts en défense. Autant que de vaisseaux intacts en défense. Il en a qu'un seul, donc en gros il se prend un dégât, tout simplement. Bon, voilà, c'est pas... Franchement, je pensais qu'il allait faire le ménage, mais là, c'est clairement pas le cas. Il fait pas du tout le ménage. Et ensuite, il fait 2 dégâts. 2 dégâts, bah, il fait quand même le ménage. Hop, il tue ces deux-là. Et le bleu récupère ses trophées juste ici. Ok. Et fin de tour. Fin de tour. Une fois que c'est fini, comme n'importe qui, enfin comme n'importe quel game, moi je reste le premier joueur parce qu'il ne m'a pas surpassé. Je mets dans la défausse et nouveau tour de jeu. Donc voilà comment se déroule un tour avec le bot. Alors au début ça met un peu de temps parce qu'il faut comprendre encore une fois les systèmes de déplacement. Après ça peut aller assez vite. Je ne sais pas si j'arriverai au bout de cette vidéo. Déjà est-ce que je vais survivre parce que j'ai déjà plus de vaisseaux. et si je vois que je suis à déjà 3-4 heures de jeu, je vais laisser tomber et on s'arrêtera là. Le but c'est juste de vous expliquer comment fonctionne le bot, voilà, pour ceux qui ont du mal avec peut-être l'anglais, parce que pour l'instant il n'y a que des vidéos en anglais de ça. Ok? Et bon, on continue. Nouveau tour de jeu, c'est à moi de jouer. Je suis le premier joueur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah bah là, construire, réparer, moi j'aurais bien voulu là, hein, mais taxer, réparer ou influencer, c'est pas mal ça. Hein. Je taxe, je récupère mes ressources. Je suis sur 3 zones. Ah non, je suis sur 2 zones. Non, je suis 2 zones. Mais je peux pas construire par contre. Ça, c'est chiant. J'aurais voulu construire. Mon but, c'était de construire tout à l'heure. Mais je peux construire grâce à mes actions de prélude ici. Donc ça, c'est pas déconnant. Donc je pourrais construire, en jouant mes 2 actions de prélude, je pourrais construire un ici et un ici. C'est pas trop mal, non? Et après, je peux réparer. Avec 2 actions, je pourrais réparer celui-là, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup? Sinon, je peux taxer. Mais taxer alors que j'ai pas construit, ça m'intéresse pas tout de suite. Réparer, ok. Et influencer, je veux vraiment influencer. Prochain tour, je me focus là-dessus. Donc là, je vais construire. Vraiment, je vais construire. Je vais jouer le 6 hein, pour m'assurer de... Alors, ah oui, déclarer l'ambition, pardon. Ah ouais, mais là, ça change tout. Ça change tout parce que... Ça change tout parce que c'est plus cette ambition que j'ai envie, en fait. C'est ça le problème. J'aimerais bien aller dans l'abondance. L'abondance, c'est quelle icône? Ouais, c'est pas grave. Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite, on a dit. Pour le moment, je peux pas... je vais oublier cette zone, en fait. Hein. Je suis deg, hein, mais je vais l'oublier. Et... Non, pour le moment, je déclare rien du tout. Tant pis pour eux. Ouais, tant pis. Je joue mon 5 juste ici. Je vais construire ou réparer. Donc, je vais construire... Ah, mais non, j'avais dit que je pouvais utiliser ça. Alors, attendez, donc peut-être que en utilisant ça, je peux faire plutôt d'autres actions. Je pense que je peux jouer celle-là taxée. Plutôt une de ceux-là. Parce qu'en gros, je pourrais jouer, je sais pas, par exemple la 4. Alors, je fais un test. Je joue la 4. Je fais 2 constructions. Ok, je fais 2 constructions. Donc, je ferai une ici, une ici. Ou directement 2 ici, pourquoi pas.
Et après, 4 actions, je pourrais réparer, taxer. Je vais jouer la 2. Je prends le risque. Je joue la 2 pour avoir le plus d'actions possible. Action de prélude, je peux en faire autant que je veux. Je vais jouer ici mes 2 jetons et je vais construire. Du coup, je construis un ici. Voilà. Une cité ici. Je construis. On va en faire une deuxième. Est-ce que je prends le déplacement? Ouais, j'aime bien le fuel hein, pour le moment. Que j'ai déjà 2 caisses. Ouais, je prends le fuel. J'en prends 2 ici, j'ai fait mes 2 actions. Ça, c'est top. Ok. Et ensuite, je vais taxer, réparer ou influencer. J'ai 4 actions. Je vais déjà influencer. Je vais prendre mes 2 jetons blancs. Je veux m'assurer que je récupère lui. Voilà. Lui, il m'intéresse. Gardien des portes. Et ensuite, je vais taxer. Il me semble que quand on taxe tout. Tout, non? Choisissez une cité rail, une cité révèle que vous contrôlez. Une cité peut être taxée une seule fois par tour. Ah non, ok. Donc, ok, je vais faire 2 actions de taxe. Donc, je vais taxer une fois celle-là pour son fuel. Et est-ce que je prends un deuxième fuel pour me déplacer ou je prends une marchandise? Mais je pense que je vais... Vous savez quoi? Je vais déclarer l'ambition quoi qu'il arrive. Je vais le faire. Je prends le 5, je déclare l'ambition, je la mets ici sur 5. Je vais essayer de maximiser ça. Et bah je vais en prendre un comme ça, que je mets ici, comme ça on me les vole pas. Je sais plus si eux ils peuvent me les voler, mais il me semble qu'il y a un moyen de me les voler, je crois. Possède une cité et aucun vaisseau. Alors si lance 2 dés, il peut lancer des dés de raid aussi. Si le défenseur possède une cité et aucun vaisseau. Donc il peut me piller. Ok, il peut me piller, donc je les mets sur, sur les trucs les plus chers, on va dire. Ce qui est totalement logique. Et donc en fait, j'ai fait mes 4 actions. Je vais peut-être pas en sécuriser 2, je vais en sécuriser un là-bas. Et par contre, après, il faut que je le récupère. Il faudrait que je joue après une agression, combattre, agression, etc. Donc je vais taxer plutôt une 3e fois. Je vais me prendre... Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Ouais, ça je peux pas prendre. Donc j'ai fait un de chaque, j'ai fait celui-là, celui-là, et je vais refaire une 2e fois l'autre. Du coup, je vais prendre un autre bidon que je mets ici. Comme ça, en plus, pour le moment, pour l'abondance, j'ai l'air de moi gérer. Voilà, mais je risque de perdre, par contre, mon initiative. Bon, ça, c'est pas trop grave. Et bah, j'ai fini mon tour de jeu. Ouais, j'ai fini mon tour de jeu. Ok. Mon tour est fini. À lui de jouer. On pioche sa carte. Alors, il risque de me surpasser. Sauf si je jette un dé. Je vous montre un. Juste là. Hop. Et qu'il est face cachée. Okay, pardon. Désolé, il y a celui-là. Je relance avec celui-là. Ok. Face cachée. On est bon. Il va juste copier mes pouvoirs. Et en plus, il ne fait rien, il ne bouge pas, il ne se passe rien. Donc là, on est sur une couleur d'administration. Donc là, il va faire de nouvelles actions. En administration, il va d'abord influencer. Comment il influence? On jette ici un dé. Hop. Et en fonction du nombre de dégâts, il influence autant. Donc là, il influence de 2 dégâts. Ok, donc il va placer 2 pions sur une carte. Comment il choisit ça? Il choisit ça en fait, en fonction de là où est son focus, son système focus. Donc là, c'est le orange qui joue. Son système focus, il est ici.
donc il va influencer, en gros, de 2, le dé numéro 6. Donc c'est celui-là. Donc il va placer 2 pions ici. Voilà. Voilà comment ça se passe, tout simplement. C'est pour ça que le système focus, s'il change à chaque tour, bah forcément, il va influencer autre chose. Donc là, déjà, il m'a fait 2 dégâts, lui se réserve celui-là. Mais encore une fois, quand il va le récupérer, s'il sécurise, il n'appliquera pas les effets qui sont dessus. C'est pas son but. Son but, c'est juste de récupérer les ressources qui sont dessus et me permettre de moi, plus tard, le voler. Donc, il a influencé. Maintenant, il va réparer. Pour réparer, dans chaque système, ok, il va réparer tous les bâtiments loyaux. Aucun bâtiment n'est touché. On continue. Dans chaque système focus, donc encore une fois, le système focus, donc là, ça va être son système focus, c'est le 6. Il n'a rien à réparer, il va réparer en gros un vaisseau. Ok. Son système focus, c'est la lune, donc dans chaque lune, il va réparer un vaisseau. Lune, il n'y a pas, lune, il n'y a pas, lune, il n'y a pas. Donc, il répare rien. Voilà, je dis pas de bêtises, dans chaque système focus, réparer un vaisseau loyal. Voilà. C'est tout. Il n'a pas pu le faire. Logiquement, il aurait pu le faire ici, mais c'est pas le cas. Bon, c'est comme ça, on suit la règle. Hein. Et il va taxer. Pour le taxe, je regarde juste, il a collecté des ressources en taxant toutes les cités valides, selon les règles standards. Ok. Donc le taxage, si je redis pas de bêtises, choisissez une cité loyale ou une cité rivale. Ok, cité loyale. Donc le orange. Il taxe ici. Hop, un comme ça, qui le dépasse. Il dépasse ça ici. C'est où? Ok, ensuite. Là, il peut... Dans chaque cité, pardon. Cité, là, il n'est pas ici. Le orange, il est où? Bah, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ok. Une cité peut être taxée qu'une seule fois par tour. Choisissez une cité loyale ou une cité rivale que vous contrôlez. Donc là, non. Orange, il n'y a personne. Là, il n'y a pas de bâtiment. Donc non. Voilà. Et ensuite, c'est fini. Il a fini son tour. Ça reste ici. Tour de jeu. Du bleu. Il tire une carte. Pareil, on lance les 3D. 3D, 3D, 3D. Il la joue face cachée. Orange, il se passe rien. Par contre, il va se déplacer à la fin de son tour. Donc, je reviens ici. Il la joue également face cachée. Donc, il va faire les mêmes actions. Ok. Je mets le dé pour pas oublier de le déplacer à la fin de son tour. Et il refait exactement les mêmes actions. Donc, il va influencer de la même façon. Son système focus au bleu, c'est le 4. Donc, il va influencer en lançant un dé. Je vais le lancer là. Il influence que dalle. Il loupe, il loupe son action. Moi, ça me va. Ensuite, il a rien influencé, tout va bien. Il va réparer. Il répare pas de bâtiment parce qu'il n'y a rien. Dans un système focus, ok, donc là à 4, il n'y a rien à réparer. Non, il n'y a rien à réparer. Par contre, tous ceux qui ont la flèche, ils réparent un vaisseau. Là, c'est pas le cas, elle est au-dessus. Là, c'est le cas. Il répare un vaisseau. Il le remet debout. Ici, celui-là. Ah, moi, j'ai mon pauvre petit vaisseau, là. Faut vraiment que je m'enfuis. J'ai rien à faire ici, moi. Ok. Et ensuite, il va taxer. Là, il va taxer. Il taxe ici un. Comme ça. Ça se déplace. Ça se décale juste ici. Et c'est tout. Il n'a rien d'autre à taxer. Le tour est fini. Par contre, il change de focus. Je lance ici le dé. 6, il recule de 1 secteur. Donc là, lui, il est là. Ok, donc il recule, en gros. Il va se mettre dans le secteur 1. Je lance le dé. Pareil, il va en 6. Et en 6, il se place sur la Lune. Ok. Son objectif, c'est d'aller viser le spatioport de lui là-bas. Donc, ok. Très bien. On défausse les cartes.
je reste, à ma grande surprise, le meneur de la prochaine game. Ok, à mon tour. Alors maintenant, il faut que j'aille récupérer mon gardien des portes. Qu'est-ce qu'il disait déjà le gardien des portes? Quand vous combattez dans une porte, vous pouvez prendre 2 dés supplémentaires. Il me le faut là, maintenant, absolument. Gardien des portes. Et pour ça, il faut que j'aille sécuriser. Donc pour sécuriser, il faut que je joue forcément. J'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer une agression. Ok, pour sécuriser. D'accord. Qui dit sécuriser dit combattre, se déplacer et sécuriser. Combattre. Combattre. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est que pour l'abondance, ok, je suis à 1, 2, 3. Il est à 3 également. Je peux avoir 4 en récupérant cette carte-là. C'est pour ça que faut que je sécurise quoi qu'il arrive. Donc de toute façon, j'ai que 2 actions. Donc je sécurise cette carte-là. Je la mets ici. Je récupère mon petit bonhomme. Hein, je vous montre. Hein. Voilà. Première carte. Et ici, mes bonhommes, ils sont là. Et là, je peux me déplacer ou combattre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je pourrais combattre avec lui. Je pourrais combattre avec lui parce qu'en plus j'ai 2 dés supplémentaires. Mais je sais pas. Non. Vous savez quoi? Je vais le sauver. Je vais me déplacer. Je vais le sauver. Ça sert plus à rien de rester ici. Bon, vous savez, quoique, je suis pas touchable. On me touche pas. Parce que je suis pas la cible prioritaire s'il y a un combat. Donc en soi, je pourrais tenter de taper lui et récupérer un trophée par exemple. Ouais, je réfléchis. Je réfléchis. Alors vraiment que je fasse de nouveaux vaisseaux, hein, parce que sinon ça pue pour moi là. Combattre. Non, ça sert à rien le combat ici, je pense. Quoique. Franchement, quoique. Où je me barre. Qu'est-ce que je vais faire, les gars? Avec ces 3 vaisseaux là, je pourrais faire peut-être un carnage ici. Également. Je vais essayer. Ah mais de toute façon, j'ai pas de combat à ce tour. C'est vrai que j'ai pas de combat, je peux juste me déplacer. Pas forcément envie là de me déplacer. Est-ce que je me déplace avec eux ou pas? En soi, je peux pas aller ici parce que je peux pas taper le spatioport. Ah mais je suis bête, je peux faire les déplacements de planète en planète aussi. Je suis pas forcément obligé de passer par là. Dans ma tête, c'est toujours revenir en arrière. Mais attendez, mais pas du tout. Ça change tout. Donc en soi, je vais me déplacer un vaisseau ici. En soi. Je peux même mettre les 2 comme ça ici. Bah ouais. Non, bah oui, c'est pas con. Par contre, s'il vient ici, parce que lui, il va venir ici se taper là. Si le défenseur possède une cité et aucun vaisseau, il va lancer 2 dés de raid. Non, 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 non.
C'est dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux, ce qui va se passer. Non, vas-y, je lance un combat. Vous savez quoi? Lui, là, il va partir au combat. Donc, je choisis un dé. En fait, j'ai le droit à 3 dés, grâce à mon pouvoir. Je pourrais peut-être prendre 3 dés comme ça, et pour éviter de me prendre un retour de flamme. Je vais essayer... Je vais voir. Je vais voir. Est-ce que je dois déjà annoncer avant de lancer le dé que j'attaque? Choisissez le système de combat. Choisissez un avec un... Moi, c'est le système. Ok. Choisissez un rival. Rassemblez les dés. Avec les pièces dans le système combat, ce sont les pièces de défense. Ouais, je suis obligé de choisir à l'avance qui j'attaque. C'est pas en fonction de mes dés. Je pourrais peut-être affaiblir le bleu. Je pourrais affaiblir le bleu sinon. Bon. De toute façon, je fais que 1. Non, mais de toute façon, le but c'était de virer lui. Ouais, quoi qu'il arrive, le but c'était de virer lui. Parce que l'autre ça servait à rien. Ouais. Le but c'était que je voulais mon trophée. De base, je voulais absolument mon trophée. Vous avez vu comment je viens de tricher là, les gars? Allez, je me suis permis. Franchement, de base, je voulais ça. Lui, ils sont trop. On n'a rien vu, on se cache, je suis tout seul, vous voyez là, le pauvre vaisseau, il est déjà KO, c'est vraiment un sacrifice que je fais, et pour la gloire, il a réussi à détruire un. Voilà, tout simplement. On oublie, on repioche une nouvelle carte juste ici, ici on a l'ingénieur loyaux. Si vous provoquez un outrage, gardez cette carte. Ok. Vous pouvez dépenser vos ressources comme si c'était des matériaux. Très bien. Ignorez l'outrage quand vous dépensez des matériaux pour leurs actions de prélude. Ok. Bon, voilà. Mon tour est fini, c'est à lui de jouer. Il pioche une carte, on lance 3 dés. Il fait... Alors, il la joue face visible, parce que le dé ici, il est en bleu, ok. Là, il se passe rien, et là, il se passe rien. Donc, il la joue pour sa mobilisation. Donc là, il va... le orange, il va influencer. Ok, le orange, il est là, il influence ici le 6. Il lance un dé. Ouah, il influence... Ah ouais, non mais le orange... il rigole pas, hein. Il influence en gros avec 2 ici. Ok. Le gars, on ne touchera pas, ne t'inquiète pas, cette carte, tu vas la garder. Et ensuite, le orange, il va se déplacer. Donc, spatioport, il est là. Donc, il rassemble ça ici. Ça, il doit le laisser. Ça, il doit le laisser. Donc, en fait, le pauvre, il va déplacer que celui-là. Donc, il l'envoie vers son système cible, qui est juste ici, vers le cube. Et donc, il a fini son tour. Ensuite, au tour du bleu, il joue ça. Pareil, on récupère ici 3 dés. Il joue face visible également. Et il va se déplacer à la fin du tour. Pourquoi? Parce que ici, j'ai ce symbole-là qui me dit qu'à la fin du tour, bah, il se déplace. Donc je le mets bien là-bas. Donc là, il joue en orange, donc il va faire réparer et construire le orange. Donc d'abord, il va réparer dans chaque système, réparer tous les bâtiments. C'est pas le cas, ils sont pas endommagés, tout va bien. Dans chaque système focus, donc son système focus, c'est le 6. Là, il n'y a rien du tout. Dans chaque lune, il répare un vaisseau. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il ne répare pas. Et bah, son tour était rapide. Hein. Je vais maintenant tout simplement procéder au... Là, 4. 4, il avance de 2 secteurs. Donc, il va aller au 1. Chut, il va aller au 4. Et ensuite, avec le 3... il va sur le carré, donc il va ici. Oh là là, mais laissez-moi tranquille. Et pourquoi ils veulent venir ici? Mais c'est pas possible. Toujours moi la cible. Là, regarde, il vient, il m'embête ici. Pour le moment, je suis calme ici. Bon.
Mais c'est pas cool. Pas cool. Ok, nouveau tour de jeu. C'est moi qui commence. Je peux taxer, réparer ou influencer. Je peux construire et réparer. Il y a des moyens que je construise quelque chose. Je peux effectivement construire une autre cité ici. Pourquoi pas? Ça me tente bien. Si je joue le 6 et je déclarerai une ambition ou pas? Telle est ma question. Ou sinon taxer, réparer et influencer. Influencer, là, ça m'intéresse pas tout de suite. Ouais, taxer. Pourrait taxer, hein. C'est pas mal, hein. Ou construire. Non, je vais construire. Donc effectivement, je vais jouer le 5. Je vais vers construire et réparer. De toute façon, construire, j'ai pas le choix. Je vais... Si. Je vais construire un vaisseau ici quand même. Et je vais construire ici une cité juste là-haut. Voilà. Mon tour est fini. Joueur orange. Hop, je vire ça, j'ai pas besoin. Je prends mes 3 dés de couleur. Il la joue face cachée, parce que le bleu est face cachée. Il fait les 2 cibles. Mince, je me suis trompé tout à l'heure. Sur le tour précédent, en gros, j'ai bougé. J'ai bougé le orange, mais il aurait pas dû bouger. Il aurait pas du tout dû bouger. Attends, c'était le orange ou le bleu que je devais bouger? Je sais plus. C'était le orange ou le bleu qui devait bouger? Oh, je me souviens plus. J'ai inversé les couleurs. J'ai inversé le logo. En tout cas, j'ai fait bouger lui. Soit c'est pas lui qui devait bouger, c'est le bleu. Mais en gros, il devait pas bouger. Alors, du coup, je vais le retourner... Non, bah tant pis. Vous savez quoi? Tant pis, c'est de ma faute. J'aurais dû suivre. Parce qu'en fait, il bouge quand c'est le double. Et moi, j'avais fait ça. Je me suis trompé. Donc là, à la fin de son tour, il va bouger. Donc là, je vais lui dire qu'à la fin de son tour, lui, il va bouger. Et c'est tout ce qui se passe. Ok, donc lui, il va maintenant copier celui-là. Donc il va faire du orange, il va réparer. Alors, il va réparer... Toujours pas de bâtiment. Dans son système focus, c'est le 4. D'accord? Il n'y a rien à réparer ici. Et dans chaque carré, il répare. Il n'y a rien à réparer, rien à réparer. Il n'y a rien à réparer. Ok. Et ensuite, il va construire. Il va construire... Comment on fait déjà la construction? Alors, construisez une cité. En train de construire une cité avec la priorité système. Un système contrôlé par Lars. Donc, là, je joue lui. Donc, il va construire dans un système contrôlé par lui. Donc là, je joue le orange. Là, il le contrôle pas. Là, il contrôle. Ouais. Donc, il construit une cité ici. Il la contrôle. Ouais, c'est ça. Ok. Et ensuite, il va construire 3 vaisseaux. Là, ça me fait mal. Et vraiment mal. Ouais, 3 vaisseaux à son spatioport. Il est où son spatiosport? Il est spatiosport. Et donc là, il construit 3 vaisseaux. Attendez, je les mets devant pour que vous les voyez. Voilà. Ouh là 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 là, ça va, ça va. Ça va, ça va là. Donc il a construit 3 vaisseaux. Fin de tour, il va bouger. Il va bouger en 4. 4 s'il avance de 2 secteurs. Donc il va faire 1, 2.
Et en 2, il va sur ici. Ok, très bien. Ensuite, c'est au bleu de jouer. Il la joue face cachée également. Là, par contre, il double cible. En fait, il va faire les deux. Il va et déclarer l'ambition. Si Lars mène, mais là, il ne mène pas pour le moment. Pour le moment, j'ai de la chance. On ne pique pas mon initiative. Donc, il fait rien du tout. Par contre, il se déplacera lui également à la fin de son tour. Ok, donc là, il fait exactement pareil. Donc, il répare. Il va réparer pas de bâtiment. Ok, le bleu. Et ensuite, dans chaque système focus, donc le bleu, il est sur le 1. D'accord? Et donc là, il peut réparer. Il va réparer lui. Ça, c'est fait. Et dans chaque lune, il répare lune, lune, lune. Il n'y a pas. Tour fini. Ok. Il va se déplacer. Il se déplace en 1. Donc il avance de 1 secteur. Donc il est dans 1. Il va aller sur le 4. Il va se placer sur le 6. Le 6, c'est la lune. Donc il se déplace vers chez lui. Ok. Et on défausse. Dans ma partie test, je me faisais quand même prendre beaucoup plus souvent mon initiative. Hein. je vous préviens. Ok. Il nous reste 2 cartes avant la fin du premier chapitre. Je peux taxer, réparer, ou je peux construire et réparer. Construire, c'est bon. Je pense que je pense que là, je vais taxer ce tour. Pour m'assurer un petit peu. Réparer, je veux pas réparer tout de suite. Et influencer, là maintenant, vous pouvez défausser cette carte pour voler une carte guild ou une ressource. Ouais, si c'est pas mal. Je peux peut-être influencer lui. Par contre, si je joue ça et qu'il me copie les autres, ils vont pouvoir influencer. Si le bleu il influence, il risque de m'influencer également mon personnage ici. Ah, ça m'embête. Si vous provoquez un outrage, gardez cette carte. Non. Qu'est-ce que je fais? J'ai 3 actions. Réparer, non, je peux taxer. Alors attendez, déjà, est-ce que je taxe? Ouais. Taxer, choisissez une cité loyale ou une cité rivale que vous contrôlez. Contrôle pas. Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux taxer un bidon, donc je peux taxer du fuel, peut-être. Ah, il n'y a plus de fuel! Ah ouais, tous les fuels, ils sont utilisés, donc je suis obligé de taxer, en gros, de la marchandise. Donc je vais taxer ici une marchandise. Je vais mettre ça comme ça. Ça, là, je suis sûr que de mener sur l'abondance, tu vois. Sinon, avant de la taxer, est-ce que je peux faire peut-être un déplacement ou pas? Ah là là, je sais pas. Ou sinon, si je joue celle-là, construire et réparer. Je pourrais jouer un fuel pour me déplacer ici, construire ma dernière cité. J'aime bien cette idée. Et je taxerai au prochain tour. Ouais, je vais faire ça. Vous savez, je vais tenter ça. Je vais utiliser un fuel. Voilà. Je vais utiliser un fuel, je prends le risque. Je me déplace avec lui. Ok. Je vais construire ça ici. Je peux encore construire, mais là, il n'y a rien à construire. Quoique, je
peux le construire ici, mais il arrive endommagé. De toute façon, ouais, non. Ok, et bah je vais réparer ça en attendant. Je vais le faire comme ça. J'ai 3 en ressources. Lui, il en a 3 aussi, on est à égalité. Mais au prochain tour, je vais essayer de taxer. Faut que je taxe. Un max. Et là, je peux limite taxer 3 fois. Normalement, je devrais reprendre le dessus là-dessus. Je vais le partir comme ça. Ok, orange de jouer. Hop. Ok, il la joue face cachée. Donc, il va me copier. Ok, très bien. Donc orange, il va réparer. Le orange, il a pas de bâtiment à réparer. Et dans système focus, dans le 6, il répare un vaisseau. Et là, dans chaque triangle, il répare un vaisseau. Là, non. Là, non. Et là, non. Il n'a pas besoin de réparer. Ok. Ensuite, il va construire. Dans une cité, il tentera donc de construire. Il va essayer de construire. Lui aussi, là, il avance là. Donc là, il peut pas construire. Alors, construire. Priorité, il construit un système contrôlé par Lars. C'est pas le cas. Il peut pas construire. Là, il contrôle pas. Ok. Ensuite, deuxième priorité dans un système focus. Donc, il va essayer de construire là où il y a une flèche. Peut pas. Il peut. Il peut. Dans l'ordre, il commence par ici. Donc, il va construire en gros une cité ici. Ok. Ouais, donc il construit ça ici. Très bien. Ok, il a fini son tour de jeu, il change pas. Ensuite, c'est au bleu. Au bleu, je reprends ma tour. Il la joue face visible. Ouf! Bah, de toute façon, j'avais joué un 6, il pouvait pas me surpasser. Donc il la joue face visible. Lui, par contre, à la fin de son tour, il va se déplacer. Et c'est tout ce qui se passe. Donc, il joue pareil en fait. Le bleu, il va réparer. Il répare un bâtiment, il n'y a pas besoin. Et il n'a pas besoin de réparer de vaisseaux, ils sont tous intacts. Donc ça, c'est bon. Il va ensuite construire. Donc le bleu, il va enfin aussi construire. Il va construire dans un système contrôlé par lui. Priorité. Il va construire ici. Hop. Ouais, il construit une cité ici. Ah, j'ai oublié. L'autre, le orange, il doit construire 3 nouveaux vaisseaux. Ça, faut pas oublier. Spatiosport, Spatioport, il construit 3 vaisseaux. Voilà. Et le bleu aussi, là, il va construire 3 vaisseaux. Eh, les gars, ils sont fumés. Donc là, 3 vaisseaux qui partent en jeu. Voilà. Voilà. Moi, j'ai pas beaucoup de vaisseaux, les gars. S'il vous plaît, tuez-vous entre vous. Laissez-moi tranquille. Et il va, tour fini, il va changer de lieu. Il va aller en 2. 2, il va au secteur suivant, le bleu. Le bleu va au secteur suivant, donc il va au secteur 5. Et en 5, il va sur la lune. Donc il se met ici. Ok, très bien. Voilà. Voilà, très bien. Dernier tour de jeu, j'ai gardé l'initiative, je suis obligé de jouer ça, d'accord? Est-ce que je déclare une ambition là-dessus? Bah non, toujours pas, parce que là je vais pas avoir de combat, donc c'est pas le but. Je vais pas le déclarer. Non, je vais pas... Bon, on n'aura pas fait beaucoup d'ambition à ce tour-là. Bon, c'est pas grave, je vous expliquerai en plus après comment ça se passe. Je vais taxer, réparer et influencer. J'ai le droit à 3 actions. Non, il faut que je taxe un max là. Je vais taxer... Ah mais attendez, je voulais... Si, j'aurais dû déclarer... Mais attendez.
Je voulais déclarer l'ambition de celui-là tout à l'heure. C'était ma carte précédente, je crois, non? Bah oui. Parce que moi, mon but, je m'étais mis ici pour taxer l'œil. Ouais, mon but, c'était de taxer l'œil. Je l'ai pas fait. Alors, ça aurait changé quelque chose. Je le fais pas. Pourquoi? Je fais pas de rollback. Parce que là, il m'aurait pris l'initiative. Parce que là, j'aurais mis 6. J'aurais déclaré l'ambition, j'aurais été à 0. Il aurait eu 3, il aurait pris l'initiative. Je vous avoue que je préfère la garder, donc tant pis pour moi. Donc là, je vais taxer. Je peux taxer 3 trucs. Donc je vais taxer. Je vais taxer un bidon. Je vais taxer un truc comme ça, justement, là. Ici. Et je peux même influencer avec le dernier, si j'ai envie. Que j'influence. Parce que là, je suis quasiment assuré, hein, parce que si les autres me copient... le orange, il peut taxer ça. Sauf que eux, quand ils taxent dans toutes les cités. Donc ça pique. Donc là, l'orange, il prendrait 2 fois la relique. Et il prendrait un missile ici. Ok, le bleu, il prendrait 2 fois le bidon. Ouh, loulouloulou, vous voyez? Il passerait à 1, 2, 3, peut-être 4, 5, 6. Ah oui, c'est chaud. 1, 2, 3, 4. Non, je peux pas taxer lui. Je vais pas taxer lui en fait. Pas à ce tour-là, je pense. Non, faut que je taxe les bidons. Ah, mais de toute façon, il n'y en a plus des bidons. Ça change tout, il n'y en a plus, donc il va pas pouvoir les prendre. Donc c'est pas trop grave. Mais je vais quand même taxer une autre marchandise, au cas où. En fait, je vais faire 3 actions de taxe. Je vais pas chercher à comprendre. 1, 2. Là, je suis à 1, 2, 3, 4. Je suis à 5, il pourra pas me dépasser. Il pourra pas me dépasser parce que lui, il a pas de cargaison. Il en a juste une. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Il en a une. Que je prends une relique ou c'est un peu mal barré pour la relique? Ouais, si je prends la relique. Allez, je prends la relique. Soyons fous. Soyons fous. Ok, bah mon tour est fini. Mon tour est fini. Ce qui est bien, c'est que par ambition, je vais gagner plus de points grâce à ça. Voilà. Lui, il est pas loin de le faire aussi. Hein. Il est vraiment pas loin de le faire. Ok, c'est à lui de jouer. On reprend ça ici, on relance. Il la joue face visible. Ok. Double touche. Il aura un focus de déplacement à la fin de son tour. Et c'est tout pour le moment. Donc, il joue le orange. Il va réparer. Donc le orange, il répare. Il n'a rien réparé. Tous ses vaisseaux... Alors, ils sont pas intacts. Système focus, il est dans le 6. Il n'a rien à réparer. Et dans chaque triangle, il répare pas. Il n'a rien à faire. Ok, son tour est fini. Ça me va. J'aime bien quand ils font le orange. Ah mais attendez. Pardon. Il a juste réparé. Maintenant, il va construire. L'orange... Ah là là, il va construire. Ah. Donc dans un système contrôlé par Lars. Là, il contrôle pas. Il contrôle toujours pas ici. Dans un système focus. Donc c'est flèche. Donc là, il peut construire. Il peut construire ici, mais il va arriver à endommager. Bah non. Système focus, il construit là. Son deuxième. Bah ouais, il est pas bête. Il est pas con, le gars.
Il est pas con. Et il replace 3 vaisseaux. Mais c'est pas possible. Bah, ils ont plus de vaisseaux. Allez, c'est le dernier vaisseau. Lui, là, quand il va se déplacer, il va foutre le dawa. Quand il va attaquer, Hiroshima, les gars. Explosion solaire, quoi. Le Big Bang se prépare. Vraiment. Purée. Bon, il a fini ses actions. 2, il avance de 1, donc il va ici, dans ce système. Ah bah voilà. Et en 5, il prend la lune. Alors, il va se focus lui-même. Donc, il va sauter, il va se déplacer dans le truc, mais ça sert à rien. Ok. Très bien. Dernier tour pour notre ami, juste là. Il le joue face visible. Et lui aussi, à la fin de son tour, il va focus déplacement également. Donc il joue rouge. Lui, il va stap. Le bleu, il va stap. Donc il joue l'agression. Donc d'abord, il va sécuriser. Donc le bleu sécurise. Il n'a rien à sécuriser. Ok. Il va ensuite se déplacer. Donc le déplacement, il rapatrie. Il peut pas. Donc il va balancer ces gens-là. Donc il va d'abord le balancer dans le système focus pour contrôler. Donc ça part comme ça passe ici, ça passe ici. Un seul suffit pour prendre le contrôle du lieu. Ok. Ça c'était pour le déplacement. Ensuite, c'était sa planète cible. Ensuite, il va aller avec un emplacement de bâtiment vide. Donc priorité. Alors, système cible, il s'agit d'un système. Alors, je refais juste déplacement tous les vaisseaux. Sur des déplacements dans son rapport vers chacun des systèmes cibles. Ok. Ok, la planète cible, ok. Avec un emplacement de bâtiment vide. Ok. Avec un emplacement de bâtiment vide en lune. Donc il fait lune, lune, lune. C'est pas le cas. Enfin si, du coup, si là il peut. Mais il l'a déjà, donc il a pas besoin de le contrôler ici. Il n'y a pas besoin. Ah, c'est ça, je sais pas. Est-ce qu'il y va quand même? Ça, c'est ma petite interrogation. Est-ce que son but, c'est d'y aller? Si plusieurs emplacements correspondent à la priorité actuelle, Lars utilise le critère de déplacement standard, le plus proche de la planète. Ok, là, c'est pas le cas. Il s'agit d'un système focus. Ok, pour atteindre le système cible, placer les vaisseaux dans les portes par le chemin le plus court jusqu'à ce que la porte soit incontrôlée. Ok. Placer ensuite suffisamment de vaisseaux dans le système cible jusqu'à qu'il soit contrôlé par Lars. Ouais, donc en soi, il est déjà contrôlé ici en ayant un. Donc il n'y a pas besoin. Et les autres, il ne peut pas y aller. Ok. Ouais, ok. Une planète choisie dynamiquement qui influence les actions de Lars, notamment. Ok, là j'ai un gros doute. Je sais plus comment je faisais les tours d'avant. Là, je sais pas pourquoi j'ai un doute sur ce déplacement-là. Bon, non. Après, il se déplace toujours dans le focus par rapport à son système focus. Donc, sa planète cible, c'est là, donc c'est le 5. Et le truc. Donc, le troisième étape, c'est avec une cité rivale. Donc, ici, il peut aller dans une cité rivale, ici. Il peut aller là, mais c'est trop loin. Il peut aller là, il l'a déjà. Donc, en fait, là, il va déplacer eux pour aller prendre le contrôle de la cité rivale, juste là. Ah. Encore moi. Encore moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, bah là, il va combattre. Là, il va combattre. Bon, bah... Premier combat, il combat partout où il a ses vaisseaux avec des dés bleus. Donc, dans l'ordre, on a ici... Il y a du combat.
il lance 2 dés bleus. Il fait 1 dégât, il perd lui, il récupère un trophée ici, le coquin. Il est déjà à son 3e trophée. Ensuite, ici, il lance 4 dés. Ah, par contre, on ne sait pas qui l'attaque. Il a 4 dés, il va faire 1 dégât à quelqu'un. Pour déterminer ça, là c'est égalité, donc c'est aléatoire. On va dire que pair c'est moi, impair c'est lui. Pair c'est moi. Donc c'est moi qui l'attaque. Ok, très bien. Ensuite, exactement ici, on est dans le même cas, il va lancer 2 dés. Il va faire 2 dégâts. Donc, si c'est moi, je meurs. Donc, pareil, pair c'est moi, impair c'est lui. Purée, mais c'est pas possible. Oh là là, moi et ma chance au dé, c'est vraiment un enfer, hein. Un enfer. Purée. Et ensuite, il va attaquer dans le système focus. Donc dans le 5, il n'y a personne. Dans chaque lune, il fait un combat. Lune, là, il fait un combat. Il prend un dé rouge, un dé bleu. Il fait juste un dégât à lui, juste un. Ensuite, dans une lune, il n'y a pas. Dans une lune, il n'y a pas. Et dans une lune, ici, il n'y a pas. Combat fini. Elle est trop lourde, la table. Je peux pas l'acheter, je peux pas la retourner. Ah. 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 Bon, ok. Ok. C'était... Ah, il va se déplacer. À la fin de son tour, il se déplace. Alors, ça sert à rien que je le déplace maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la fin du tour. D'accord? On n'a plus de cartes en main. Donc là, la game s'arrête pour le chapitre 1. Quoi qu'il arrive, à la fin du tour, ils vont se déplacer tous les deux, quoi qu'il arrive. Donc je lance pas le dé maintenant parce qu'il va le faire à la fin. Comment ça se passe? Maintenant, pour la fin du chapitre et le décompte des points. On fait le décompte des points, comme d'habitude. Je regarde où est ma règle. Fin de partie. Étape 0, terminer l'étape 1 de la fonction du livret de règles. Ok, scorer les ambitions. Ok. En gros, là, on va scorer toutes les ambitions. Je vous remonte ici, dans l'ordre. Ok. Normalement, dans une partie normale, on score uniquement les ambitions qui sont chiffrées. Donc là, moi, ça me concerne. Là, je regarde l'abondance. Premier joueur, c'est qui? Bah, c'est clairement moi. Hein. J'ai clairement 1, 2, 3, 4, j'ai 5. Les autres, ils ont 3 et 1. Donc moi, je prends... Alors, on commence ici à 0. Je prends 5 points de victoire. Donc, je passe à 5. Plus 5, je passe à 10. Ok. Ok. Ensuite, le deuxième joueur, donc le deuxième qui a le plus, il prend 3. Il prend 3, donc le deuxième, c'est lui. Donc le bleu, il monte ici de 3. Il n'a pas d'objectif déclaré, il va pas plus loin. Ok. Ok. Ok, ressources de pouvoir. Ça... Ok. Maintenant, il y a un deuxième scoring qui se fait et qui ne me concerne pas. En fait, là, les bots, ils vont scorer tout ça entre eux. Ils vont se bouffer des points de victoire sans me prendre en compte moi. C'est là où il y a un désavantage, enfin entre guillemets, hein, parce que moi je contrôle quand même le jeu. Lui, il a quand même perdu des actions où il faisait rien, il devait réparer des vaisseaux, c'était pas la bonne zone, il a pas réparé. C'est là un peu la contrepartie du truc. Donc là, on regarde tyrannie. Celui qui a le plus de captifs. Personne. 0, personne ne gagne. Triomphe, celui qui a le plus... Alors, comment on score? On prend à chaque fois le jeton le plus faible visible. Donc là, c'est 2 points pour celui qui a le meilleur triomphe. Clairement, c'est lui. Triomphe, le bleu, il gagne plus 2, il passe à 5. Très bien. Protection. Protection, personne. Donc 0. Et l'emprise, bah clairement, c'est lui. L'emprise, du coup, il gagne 2. Il gagne quand même 2 points de victoire.
Et ensuite, c'est là où je vous disais que si des ressources auraient été excédentaires sur un plateau, je vous avais dit au début de la règle qu'on rajouterait ici des points. Admettons que lui, il aurait eu un 1 ici. Ok? J'aurais regardé, j'aurais dû rajouter des points en fonction de ce résultat. Comment? Si... Alors, je vais le mettre ici. Je vais d'abord le faire avec lui. Si lui, il avait 1, et comme il était placé en deuxième position, ça ne marche pas. Alors, on ne peut pas rajouter des points si le bot, il est en première position. Là, il est en deuxième position. Bon, en gros, il aurait rajouté 1. Il aurait eu 6. Ok? Là, c'est pas le cas, il reste 5. Si c'est lui qui l'avait eu, comme il est en dernière position, ce résultat, il est x2, si je dis pas de bêtises. Ajouter 2 fois sa ressource. Donc là, lui, il aurait avancé de 2. Parce qu'il était en dernière position. En fait, ça permet au bot qui est trop en retard de reprendre, de repasser un peu dans la game. Donc imaginez, il aurait eu 4, il aurait avancé de 8. C'est énorme. Là, c'est pas le cas. Aucun des deux n'a pour le moment réussi à excéder le nombre de ressources présentes sur son tableau. C'était pas loin pour je sais plus qui. Mais après, ils se sont mis à construire des cités. Bon, voilà. Et donc là, tout simplement, chapitre 1 fini, chapitre 2, on fait comme d'habitude, je remets le 5, on retourne le plus petit qui passe sur le 4, on remélange les cartes, ok, bah je vais le faire, hop, on remélange comme d'habitude, voilà, on redistribue 6 à chacun, 1, 1, 1. Ok, il en reste 2. Bien sûr, mode 3 genres, on n'a pas inclus les cartes qui vont de 1 à 7. Ok, donc lui, ça c'est son truc. Celui-là, il est à moi. Et lui, il est à lui. Donc voilà comment se passe un chapitre avec le bot. D'accord? Deuxième petite particularité, c'est que dans cette partie-là, ici, on ne touche pas aux trophées. Les trophées restent. Et ouais, les trophées restent en place et ils continuent en gros de scorer jusqu'à la fin. Donc c'est ce qui a marqué. Hein. Lars ne rend ni trophée ni captif lors du score des ambitions non déclarées. Voilà. Moi je le rends parce que... Enfin moi je crois que je le rends parce que c'est pas précisé. Mais ça c'est une règle, j'ai pas réussi à trouver la réponse. Est-ce que moi je le garde aussi ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Là, c'est juste marqué score des ambitions uniquement pour les bots et non les rivaux humains. Scorer chaque ambition non déclarée. Ok, utiliser le marqueur avec le pouvoir le plus faible, je l'ai fait. Lars, le bot, hein, ne rend ni trophée ni captif lors du score des ambitions non déclarées. Lars n'obtient pas de bonus de pouvoir de cité. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est le bonus de pouvoir de cité? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai loupé dans les règles? Alors attendez, mettre fin au chapitre. Abondance, le joueur obtient égalité, égalité... Ah, bonus de pouvoir. Chaque fois que vous remportez une ambition, première place sans égalité, gagnez le pouvoir supplémentaire. Gagnez du pouvoir supplémentaire si vos emplacements de cité par ambition remportée sont visibles sur votre plateau. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ah, ok. Lui, ça compte pas, ça. Tant mieux. Je pensais que Lars n'obtient pas de bonus de pouvoir de cité. Ok. Donc même s'il les débloque, il les remporte pas. Donc moi je sais pas pour les trophées si je dois le retirer ou pas. Parce que là si je le rends, clairement ça va être très compliqué, je ferai pas de combat. Enfin après je peux viser la deuxième place, mais lui aussi il a déjà 2 à moi. Je sais pas, sincèrement je sais pas. Lars ne rend ni trophée ni captif, il y a marqué juste Lars ne rend ni trophée ni captif. Bon. Bah moi je vais lui rendre, je suis sympa. Je suis sympa. Après je suis pas trop mal hein. Franchement 10. C'est plutôt pas mal, hein. On va pas se cacher dessus, hein. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce premier chapitre, ok. Deuxième chapitre, bah c'est exactement de la même façon. Là, je m'arrête là tout simplement parce qu'il est l'heure d'aller manger, donc je fais une pause. Je vous mets la vidéo en ligne pour le chapitre et je vous mettrai le reste de la partie plus tard quand je reprendrai la game. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Si vous voulez que je vous partage, bah, je vous mettrai en lien où est-ce que j'ai trouvé la version française du bot. Je vais essayer de la retrouver parce que j'avais galéré à la trouver. Je sais pas comment je vais la retrouver, je vais essayer en tout cas de la retrouver. Et je vous la mettrai dans le lien, si j'ai bien un lien ou si c'était juste un contenu téléchargeable. Au pire, vous me demandez. Au pire, vous venez sur Discord et je vous l'enverrai. Ok? Bon bah sur ce, merci beaucoup. Peut-être à tout à l'heure. Alors, peut-être à tout à l'heure. Peut-être que la deuxième partie, je la ferai en live pour jouer en même temps en live. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je vais juste faire une petite pause. Et puis, c'est tout. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!